Voilà, donc bonjour à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Un sujet très très intéressant, automatiser ses entrées avec l'ordre tactique. Donc, nous allons voir tout de suite quel est l'agenda de la soirée. Nous avons en premier lieu une explication sur la différence entre l'ordre tactique et le mode auto-ordre, que l'on utilise aussi pour faire du trading automatique. Et nous aurons ensuite une illustration de l'automatisation des entrées avec l'ordre tactique à travers en fait 4 exemples, des exemples qui ont été conçus pour vous montrer différentes possibilités de création de stratégies. Donc nous attaquons maintenant directement avec le premier point. Voilà, donc ici le mode auto-ordre automatise plus qu'une entrée. Ça c'est un petit peu la caractéristique du mode auto-ordre, c'est-à-dire que c'est un mode que l'on utilise pour faire du trading systématique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous avons ici représenté l'échelle de temps sous la forme d'une flèche grise. Vous avez en début de journée ou en début de séance un signal. Ce signal peut donner lieu à une entrée suivie d'une clôture si ce signal est grosso modo suivi. Et en l'occurrence, lorsqu'on est en mode auto-ordre et qu'on a un signal qui vérifie les conditions de génération d'une entrée en position, avec le mode auto-ordre, ça s'exécute. Et qu'est-ce que ça produit? Un trade. On l'appelle le trade numéro 1. Donc on a notre trade numéro 1. Il a une durée de vie limitée. Il y a une entrée, il y a une clôture. On se retrouve sans ordre. Et puis, dans la même séance, on a un deuxième signal, par exemple, le signal numéro 2, qui lui va donner lieu en fait à un trade numéro 2, qui va donner lieu en fait à une entrée et une clôture. Et ça peut continuer ainsi, je dirais, tout le long de la séance. Donc, avec le mode auto-ordre, on est en présence de trading systématique du début à la fin. Et tout ce qui se présente comme opportunité va donner lieu à des ordres dans le marché grâce à ce mode. Pour activer le mode auto-ordre, il faut en fait le sélectionner dans le petit rectangle que j'ai indiqué en bas là, qui représente en fait c'est ici qu'on sélectionne les différents types de, on va dire, de modes. Trade guard plus ordre auto pour la protection, mais aussi le mode auto-ordre. Alors, par contraste avec ce mode-là, on a l'ordre tactique. Donc l'ordre tactique, lui, il n'automatise qu'une seule entrée. La première entrée qu'il va trouver, elle va être automatisée. Et puis pour le reste, l'ordre aura disparu et il n'y aura plus d'entrée pour l'ordre, pour le signal numéro 2. Donc schématiquement, on a un signal, un ordre tactique est en place, cela donne lieu à un trade. Ce trade a une durée de vie limitée, limitée par son entrée, sa clôture. Une fois la position fermée, si on ne remet pas un ordre, même s'il y a d'autres signaux, ces signaux ne seront pas exécutés, ne donneront pas lieu à des ouvertures de position automatisées, quoi. Donc ça, c'est la grande différence. C'est le fait que à chaque ordre, il y a une seule entrée. Et pour travailler avec l'ordre tactique, il faut en fait ouvrir un ticket d'ordre et l'icône qui permet de le faire, c'est cette espèce de couronne que vous voyez sur la barre horizontale de menu et que nous allons maintenant exploiter et utiliser pour fabriquer différents types d'entrées en position. Donc c'est un sujet très très intéressant. C'est une arme de franc-tireur. C'est pas une arme de, je dirais, de trader systématique. C'est plutôt on trade par opportunité. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? Prenons le signal, je dirais, un des signaux les plus simples en trading et en analyse technique, c'est le croisement de moyenne mobile. Donc, ici,
ce que l'on souhaite faire, c'est en fait simuler l'entrée en position basée uniquement sur un croisement de moyenne mobile. Alors pour ce faire, la page, je vous la laisse pour référence, mais je vais afficher la plateforme. La plateforme est là. Cette plateforme, elle est sur le contrat simulation. Le contrat simulation, c'est un contrat fictif. Voilà un carnet d'ordre du contrat simulation. Alors il est fictif et le marché bouge et grosso modo, on va positionner un croisement de moyenne mobile. On utilise le bouton ajouter un indicateur. On va dans indicateur et on sélectionne croisement de moyenne mobile. Alors en anglais, ça se dit crossing MA, moving average. On l'entre dans le graphique principal et non pas dans une sous-fenêtre. Et on le rentre comme sentimentor, c'est-à-dire comme un indicateur dont on va exploiter le sentiment. Voilà qui est fait. On ferme notre ticket d'ordre, enfin ticket de fenêtre de sélection. On a notre croisement de moyenne mobile. Alors vous voyez sur l'écran en haut à gauche, on a une possibilité pour aller directement à régler en fait cet indicateur. Alors ce qu'on fait avec la molette de la souris, vous voyez, hop, 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 on va ajuster ça à on va dire des quantités petites pour pouvoir générer des signaux. Donc on va se mettre sur par exemple 4 et on va se mettre ici sur par exemple 15. Alors on peut taper dedans ou on peut utiliser la molette. Vous voyez que la molette ça va quand même très vite. Allez, on se met sur 15. Donc on a 4, 15. Je monte l'écran. On se positionne en mode trade guard plus auto order, c'est-à-dire en mode de sécurisation. En cas de position ouverte, on aura un stop positionné à 100 ticks. 100 ticks, ça représente 10 points. Donc 10 points, c'est relativement petit ici. On va mettre un peu plus. On va mettre 300. Et on va mettre comme objectif un petit peu plus. On va mettre 600 pour l'objectif. Voilà. Donc, si l'on veut maintenant positionner un ordre, on va chercher cette icône. Vous voyez le titre créer ordre tactique. On ouvre la fenêtre. On s'aperçoit qu'il y a un indicateur, c'est celui qu'on a positionné, le croisement. On le sélectionne. Critère l'unanimité, c'est-à-dire que lorsqu'on a un seul indicateur, c'est facile, c'est ce qui est. Mais si on a, imaginé 10 indicateurs, on peut, à travers cette zone-là, on peut créer des conditions très différentes de manière à, presque comme avec un parlement, obtenir une certaine majorité pour pouvoir déclencher un signal, quoi. Ici, on va pas aller dans le détail sur ce plan-là, mais on va s'intéresser au bas. Là, on sélectionne en fait l'automatisation à travers ce bouton-là. Et puis, vous voyez la situation, on va se positionner à la hausse. Donc, on garde Buy, on fait OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit afficher en fait sur le côté un rectangle vert. Et ce rectangle vert, il représente en fait le ticket d'ordre. On est ici sur un graphique de 30 secondes, donc les bougies se déplacent relativement, défilent relativement vite. Donc vous voyez que notre moyenne mobile courte, elle est pour le moment encore sous la moyenne mobile longue. Donc il n'y a pas de possibilité encore de croisement, mais peut-être à la prochaine bougie, on pourrait avoir un croisement. Alors, vous voyez qu'en bas, dans la petite pastille jaune, on voit le degré on va dire la progression du temps. Et donc là, clairement, le marché a croisé. On est en situation de croisement de moyenne mobile, à condition que, à la clôture de la bougie, le croisement soit toujours effectif.
Ce qui, pour le moment, est toujours le cas. Donc, si l'on croise, au niveau de la moyenne mobile, il y aura une ouverture de position. On est presque là. Et on a une ouverture de position, puisque, vous voyez, dans le carnet d'ordre, position 1, on est rentré en position, et la seule chose que j'aurais bien voulu voir, c'est nos ordres, vous voyez, nos ordres, pour qu'ils nous rappellent qu'on est rentré en position. Mais grosso modo, nos ordres sont là, donc je peux par exemple positionner celui-ci là, je vais positionner celui-ci un peu plus bas, voilà. Donc voilà l'ouverture de la position, quoi. Donc si maintenant le marché continue, on va le forcer à arriver jusqu'à notre ordre limite. Lorsqu'on est en position, ce qu'on peut bien sûr faire, c'est on peut utiliser les fonctionnalités des ordres. Donc par exemple ici on peut dire, une fois que j'ai cliqué, je clique une fois sur le rectangle, je fais break even, vous voyez, mon ordre stop maintenant est positionné sur mon point d'entrée. Je vais représenter le point d'entrée par le petit bouton de visualisation des exécutions. Et si le marché continue de grimper, ce qu'on peut faire aussi, c'est transformer notre ordre stop en ordre suiveur, comme ça. Donc si le marché monte, vous voyez que l'ordre monte ici. Alors, si le marché descend, l'ordre reste en position, vous voyez. Mais si le marché monte, l'ordre monte parallèlement avec en fait le prix le plus haut, quoi. Donc là, il faut dépasser le plus haut, donc il faut faire des plus hauts successifs. Et tant qu'on fait des plus hauts successifs, vous avez en fait, voilà, notre stop qui monte, et là, tac, en effet, le trade est clôturé, et nous avons réussi à rentrer grâce à notre ordre tactique, en utilisant en fait un ordre, un indicateur de la plateforme. Alors, revenons maintenant à notre présentation. Donc, en gros, vous avez ici un petit peu un résumé de ce que j'ai fait au niveau du réglage. Vous pouvez le refaire vous-même. On va maintenant passer à un autre type d'entrée en position. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que toutes ces entrées, elles sont toutes différentes les unes des autres, et le but est que cela crée en vous la curiosité et l'appétit pour appliquer cette fonctionnalité pour vos entrées en position, mais basé alors sur des critères qui, avec lesquels vous êtes familier, dans lesquels vous croyez, et pour lesquels vous pensez pouvoir générer bien sûr des trades positifs. Alors passons au cas numéro 2, un croisement de moyenne mobile, mais cette fois-ci filtré par le MACD. Alors, de quoi on parle ici? On parle du fait que dans la NanoTrader, vous avez en fait la possibilité d'utiliser, de modifier le sentiment que l'on donne à un indicateur. Vous voyez ici en fait devant votre écran, enfin sur votre écran, un croisement de moyenne mobile, et on a affiché en dessous la variable qui s'appelle le Meta-Sentimentor, juste pour représenter en fait le sentiment de cet indicateur. Cet indicateur, il est défini par ce qu'on appelle la fenêtre interprétation. L'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de ce que fait le croisement de moyenne mobile, on lui donne un sens de manière, et ce sens, on appelle ça le sentiment. Et ce sentiment, on peut ensuite l'utiliser pour déclencher des ordres, comme dans le cas précédent. Donc ici, juste pour rappeler que les valeurs, vous voyez, 100, c'est quand on achète, 0, c'est quand on vend, et entre-temps, on met 65 et 35. Alors ces valeurs de 65 et 35 sont importantes parce que ce sont des valeurs qui nous permettent
d'utiliser aussi un indicateur comme un filtre. Et on va voir ça tout de suite avec la plateforme. Je vais reglisser la plateforme de côté, voilà. Je l'ouvre en grand. Donc nous, on a encore notre trade qui est resté sur l'écran. Et on va rajouter maintenant un MACD. Alors un MACD, c'est un indicateur basé sur deux moyennes mobiles exponentielles. On va chercher MACD, voilà, on descend MACD. MACD, on ne peut pas le mettre dans l'écran principal, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'oscillateur, donc on le met dans une sous-fenêtre. On le met en tant que, non pas sentiment, tort, mais plutôt comme filtre. Donc on le met comme filtre, voilà. Et on ferme notre fenêtre d'ajout d'indicateur. Donc ici, on voit, si je retourne un petit dans le passé, vous voyez, on a en fait différentes phases. Donc par exemple, on a une phase ici de baisse du marché entre 11h et 11h15. Et vous voyez que dans la courbe MACD, qui est représentée par la courbe bleue, accompagnée d'une moyenne mobile de 9, moyenne mobile de 9 périodes du MACD. Donc la combinaison des deux produit, lorsqu'il y a croisement, grosso modo, un changement de tendance. Tendance au sens de la tendance telle que le MACD on va dire la définit, quoi. Et ici, cette phase c'est une phase de tendance, cette phase c'est une phase de tendance à la hausse, et bien sûr ces phases, petites phases ici, vous avez des changements. Alors est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes ou pas? Pas forcément toujours, mais si on se retrouve dans des périodes de la journée où le marché bouge pas mal, MACD est un bon indicateur de tendance. Donc ici, on va utiliser en fait cette MACD en se disant la chose suivante. Le MACD, on va l'utiliser comme filtre. C'est-à-dire que si l'on a en période de tendance haussière au sens du MACD des signaux ou un signal haussier avec un ordre tactique en place, on voudra exécuter cet ordre. Par contre, si on a un signal baissier, on ne voudra pas exécuter cet ordre. Donc par exemple maintenant, on est en phase baissière au sens du MACD. Donc on va en profiter pour mettre un ordre à la hausse, pour un croisement haussier. Alors vous voyez que maintenant le filtre MACD apparaît dans la fenêtre. On le sélectionne, on sélectionne le croisement, unanimité, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Mode auto, on veut être à l'achat, donc on fait OK, vous voyez que notre ordre est là sur le côté. Donc au prochain signal haussier, dans le contexte de cette phase baissière, eh bien on n'aura pas d'exécution. Par contre, si on est suivi après par une phase haussière, à ce moment-là, on aura une exécution, si on a un signal haussier. Donc, ce que l'on va faire, c'est, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du développement du marché. Donc, le marché baisse plutôt, ok. Donc, nous, on veut plutôt acheter à la hausse. Donc, le marché baisse. Quand le marché baisse, c'est toujours bien ça veut dire que tôt ou tard, il va retourner et on pourra acheter à la hausse. Donc, pour nous, le marché qui baisse, c'est bien. Mais nous, on veut quand même qu'à un moment ou un autre, ça tourne pour qu'on passe en phase haussière. Donc, on attend un petit peu, on se montre un petit peu patient. Il faut être patient en trading. Et ce marché continue de baisser. Donc, vous voyez que le MACD, lui, continue de baisser. OK. Maintenant, vous voyez, on apporte un petit changement à la configuration du marché. On a le marché qui commence un peu à se retourner et vous voyez qu'en bas, il y a une sorte de pincement qui est en train de s'effectuer au niveau du MACD
Très intéressant de voir ça. Ça permet de comprendre comment fonctionne le MACD. Et puis, le marché monte. Donc là, le pincement est presque effectué. S'il y a pincement, on passera en phase haussière. Voilà, vous voyez que le pincement est effectué. Par contre, le croisement de moyenne n'a pas encore été effectué et il faut attendre la clôture. Alors on va un petit peu resserrer notre échelle pour que l'on puisse voir les ordres quand on rentrera en position. Donc maintenant, on est en présence d'un croisement, on attend la clôture de la bougie. Voilà, la clôture s'effectue et vous voyez que on rentre en position +1. Et vous voyez que vous avez l'ordre de protection en bas, l'ordre de sortie en haut, et notre ordre ne s'est exécuté que parce que la combinaison des conditions était présente, c'est-à-dire le filtre de tendance à la hausse et le croisement de moyenne mobile à la hausse. Donc voilà un autre exemple où on combine un indicateur et un filtre pour générer une entrée en position. Alors, on va faire monter un petit peu ce marché. Et ce qu'on peut faire aussi, ouais, on peut aussi transformer ça en stop. Allez, on va laisser le stop suiveur simple. Si on veut rajouter des stops, on va dans configuration et ouais, on peut dire par exemple stop period high low. Donc il est en fait déjà, alors on referme, il est déjà sélectionné. Je monte un peu mon écran, voilà, c'est celui que je voulais sélectionner, le period high low. Voilà. Donc là, le period high low, lui, il va suivre basé sur le plus bas des 10 dernières bougies. Et donc si le marché continue sa montée, comme ici, grosso modo, notre stop va suivre, etc. Donc on va provoquer l'exécution. Alors l'exécution, si vous voulez travailler avec le contrat simulation, vous pouvez provoquer la hausse du marché si vous utilisez les boutons page up, page down, donc faire monter page du haut, page du bas, quoi. Alors maintenant on continue notre découverte de l'ordre tactique. Donc ici j'ai rajouté à cette page qui parle un petit peu du concept de sentiment, j'ai rajouté la page du MACD. Donc on voit le MACD chargé. Pardon. Et puis on peut bien sûr rajouter d'autres filtres comme par exemple les filtres blocs qui permettent de délimiter la plage horaire de trading. Donc en l'occurrence ici, dans l'exemple de 0h à 19h à 10h29 et 59 secondes en réalité, donc ça veut dire de 0 à 10h30. Et puis vous avez une autre période bloquée de 12h30 à 15h. Et durant ces périodes, si vous avez un ordre tactique, il ne va pas s'exécuter. Donc il s'exécutera que en dehors des périodes que vous aurez bloquées. De la même manière, il est intéressant ici de pointer le flat. Si vous laissez un ordre automatisé comme l'ordre tactique, vous ouvrir une position, il peut être intéressant de mettre un ordre ou un filtre flat pour clôturer vos positions à 21h par exemple. Alors on continue et ça c'est voilà,
la mise en œuvre avec le bouton. Vous voyez que c'est quand même simple. On continue avec maintenant la possibilité de combiner deux choses. On prend deux ordres que l'on combine et on veut que le premier qui donne lieu à une exécution ouvre une position et que l'autre ordre soit éliminé. Alors, ici, j'ai un petit schéma. Dans ce schéma, je représente deux tickets d'ordre. Et dans ces deux tickets d'ordre, on voit qu'il y a des ingrédients. En l'occurrence, le premier ingrédient, c'est un signal. Ce signal, c'est un signal qui est incorporé dans la plateforme. Ça s'appelle le signal Treeline Break. Vous l'avez ici encadré. Cet ordre, on l'appelle l'ordre tactique OCO 1. OCO, ça veut dire, vous avez l'explication au milieu, dès qu'un ordre est activé, l'autre est annulé. Donc OCO, ça vient de l'anglais. Ça vient de l'anglais. Cancel the other. Bon, j'ai un petit trou, je me rappelle plus exactement le premier O, ce que ça veut dire. Cancel the other. Cancel, c'est annule l'autre. Open, cancel the other, ou quelque chose comme ça. Donc, quand il y en a un qui est ouvert, l'autre est annulé. C'est ça que ça veut dire, quoi. En bas, unanimité, ordre auto, vente, par exemple. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner OCO. Comme ça, cet ordre devient un ordre OCO. One cancel the other. L'un annule l'autre. Voilà la traduction, on va dire, précise, quoi. Ici, on a un autre ordre tactique, l'ordre tactique numéro 2, cassure d'une ligne de tendance. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que je vais vous montrer qu'on peut utiliser une ligne de tendance pour déclencher l'ouverture d'une position. Donc ici, on sélectionne la ligne de tendance, mode auto. Là aussi, on sélectionne OCO pour que cet ordre soit OCO. Et puis, tous les deux, ce sont des ordres de vente. On fait OK. Alors, pour ce qui concerne la ligne de tendance, on voit que ici l'interprétation doit être réglée sur le mode rebound. Donc, on va voir ça tout de suite, puisque on se positionne maintenant ici avec notre marché, le contrat simulation. On va retirer le MACD, supprimer MACD. Le croisement de moyenne mobile, on va l'éliminer. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un signal. Le signal, on peut le trouver dans... Alors soit on tape Tree Line Break, et vous voyez que tout ce qui est Tree Line Break apparaît. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est signaux dans le store, donc dans le magasin, signaux. Alors, bien sûr, il faut avoir, pour utiliser une telle fonctionnalité, j'aurais dû le rappeler, mais il faut avoir quand même la nano full, parce que ça, ce sont quand même des fonctionnalités très précieuses. Et on affiche dans le graphique principal notre signal Tree Line Break en tant que Centimeter, voilà. On ferme. Donc, on a maintenant, typiquement, le marché monte, le signal Tree Line Break est identifiable par cette bande verte qui encadre la progression du marché. Et donc, pour qu'il y ait un signal à la baisse, il faudrait que le marché baisse plus bas que... Il faudrait que le marché clôture en dehors de la bande, donc vers le bas. Alors, on profite de la situation pour rajouter une ligne de tendance que l'on trouve ici. Voilà la ligne de tendance. Donc, on met une ligne de tendance. Cette ligne de tendance, observez, on la définit comme Centimeter, c'est-à-dire comme un indicateur. On fait OK. On a dit qu'il fallait aller dans la barre de personnalisation pour donner une interprétation. Alors on ferme ici les boutons, on va sur la ligne, on double-clique et qu'est-ce qu'on a? On a l'interprétation. Nous, on veut choisir l'interprétation ici dans le modèle Rebound. On sélectionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
au niveau de l'interprétation, ça veut dire que, vous voyez, le 100 et le 0. Donc, quand est-ce qu'on a 100 quand on veut acheter? Donc, c'est le cas numéro 5, c'est-à-dire quand on sort de cette... quand on croise en fait en sortant cette ligne pointillée, eh bien, grosso modo, cela est un signal d'achat. Et de la même manière, quand on sort par le bas, alors dans ce cas, c'est un signal de vente. Alors nous, on fait OK. On va positionner notre ligne de la manière suivante. Nous, on parle d'un signal à la baisse. On va se positionner un petit peu à la baisse, comme ça. Vous voyez, on peut positionner l'angle comme on veut. On va se mettre un petit peu comme ça, voilà. Et ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer que vous pouvez en fait éloigner un petit peu, vous voyez. On peut éloigner. On va se mettre à 25. On éloigne de part et d'autre, ça nous crée une sorte de bande. On va fermer ça maintenant. On est en position. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous, on est intéressé pour rentrer en position. Soit on utilise Tree Line Break, soit on utilise la ligne de tendance. Donc, on va créer deux ordres tactiques. On va ici sur le bouton, on ouvre le premier ordre tactique, on sélectionne Tree Line Break. Donc, un Tree Line Break à la vente en mode auto avec l'entrée OCO, bien entendu. Donc, ça, c'est en position. Comme c'est un ordre à la vente, c'est rouge. Et puis, on ouvre un deuxième ordre. Ça, c'est l'ordre en rapport avec la ligne. Cet ordre automatique, une vente, OCO, OK. Donc voilà, maintenant nous sommes en présence. Alors je vais zoomer un petit peu sur l'action. Nous sommes en présence maintenant d'une situation. On imagine que le temps passe et nous voulons entrer sur la base soit d'une ligne de tendance, soit d'un croisement de moyenne mobile, quoi. Donc, alors, on va peut-être positionner notre ligne de tendance comme ça. Et on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Ici, on est dans une situation où le signal Tree Line Break est un petit peu en bout de course, donc il est très mince, donc un signal pourrait très rapidement se produire. D'un autre côté, s'il continue de partir latéralement, il pourrait aussi très rapidement croiser cette ligne en pointillé. Donc on va voir ce qu'il va faire. On lui donne encore quelques secondes. Voilà. Donc, bon. Le marché a l'air de continuer de monter. Ah, mais maintenant il est en train de se déplacer vers le bas. On est peut-être en présence on a peut-être une chance pour un petit retournement de tendance. Ah, là, il a dépassé en fait comment dirais-je, la bande inférieure du Tree Line Break. Ah! Et voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Spectaculaire, hein? L'ordre tactique lié au Tree Line Break a donné lieu à une exécution. En parallèle, l'ordre qui lui était lié à la ligne de tendance s'est éliminé, a disparu. Donc maintenant on est en position. Avec le Tree Line Break, vous pouvez aussi spécifier les heures auxquelles vous voulez trader. Oui. Donc c'est un excellent outil, une fois de plus, pour faire des entrées, des choses relativement simples. On pense que le marché va se retourner un petit peu, ou puissamment ou pas, à un moment ou à un autre de la journée. On positionne maintenant ce Tree Line Break et on peut aussi travailler sur le côté technique en décidant des lignes de tendance, etc. Dans ce cas-là, on utiliserait plutôt le concept de la
ligne de tendance pour définir la sortie l'arrêt de la progression. Vous voyez que si on n'avait pas le tree line break, on serait rentré ici à la clôture de cette bougie, c'est-à-dire on serait rentré là, à ce niveau-ci, donc même niveau si on avait utilisé l'autre outil qui est la ligne de tendance. Oui. Donc ça, ce sont des outils très faciles à utiliser pour faciliter vos entrées. Donc on est en position, on aime bien, une fois qu'on est en position, faire un peu d'argent. Donc ici, on peut soit baisser ça à la main, vous voyez, on peut le positionner sur period high low, vous voyez le haut des 10 dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ici. Si on veut changer configuration, si on veut changer la définition de period high low, on veut dire que par exemple, si on veut mettre par exemple 5, c'est là que ça se passe. Hop. Donc lui il se basera sur les 5. On va voir s'il le fait. Donc on attend un petit peu que le marché avance un petit peu. Quelle beauté cette plateforme et ces outils. Quelle beauté quoi. Donc voilà, le marché reprend un petit peu sa progression, etc. Bon, on va avancer parce que sinon c'est tellement joli à regarder, mais il faut quand même avancer. Le point est que c'est ici que se font les réglages. Je vais maintenant le remettre sur 10. On sort d'ici et on va provoquer l'exécution. Voilà. Alors, on revient vers la présentation. Au niveau de la présentation, on a l'image avec exactement ce qui s'est passé, enfin le type d'entrée que nous avons réalisé là juste à l'instant, qui vous rappelle comment le faire. Et puis on passe maintenant au dernier type d'entrée. Et là, ce type d'entrée, c'est on garde le signal tree line break, mais on introduit en fait un canal de tendance, mais avec un objectif différent. Je remets en fait ici, je vais ici en fait expliciter ce cas en prenant un cas réel qui date d'il y a quelques jours. C'était en fait sur le pétrole, le mini crude futur, contrat futur, que vous avez en face de vous. Un chart de 10 minutes. Les zones bleutées représentent flat, donc la fin de journée. Et donc vous avez la figure ou ce qu'a fait le marché durant la journée. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que là on avait un plus haut. Et puis les jours qui ont suivi, une journée, 2 journées, 3, 4, 5, 6, pendant 6 journées, le marché s'est retrouvé quasiment sous un niveau un petit peu de 49,5, vous voyez au niveau des prix, c'est-à-dire plus ou moins au milieu de ce range qui est formé par cette grande variation de cette journée-ci, où on avait atteint 50,4 et par là-bas 48,4. Donc vous voyez la moitié c'est 49,4 et nous on a l'air de trader en plein milieu de ce range parce qu'on vient de détecter en fait un range. Donc une technique qui pourrait être utilisée, c'est de voir à travers ce graphique un range et de dire tiens, si le marché remonte dans cette zone, on veut suivre ou exécuter des signaux à la baisse, mais que si on est à une certaine hauteur. On ne veut pas vendre si on est là, on veut vendre si on est plutôt dans cette partie. Alors ça c'est l'exercice là qu'on va faire maintenant. C'est comment combiner en fait le tree line break qui est super pour nous faire entrer dans des situations de cassure ou de retournement de tendance. Hein. On a quand même des retournements ici.
ici, 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 ici. Donc on a eu plusieurs retournements à la baisse. Et ben nous on dit, ben, si on a un retournement à la baisse dans la journée qui c'est en train de se dérouler là, on est d'accord de le prendre automatiquement, mais à condition que il se situe à un niveau suffisamment haut. Cette notion de niveau suffisamment haut, on va l'exprimer avec un canal que l'on va transformer en filtre. Alors regardez comment ça se fait avec la page suivante. Il y a un bouton dans la plateforme, le canal. Le canal, on peut l'ouvrir, on peut lui donner comme définition et rôle, le rôle de filtre. On peut changer la couleur pour faire rouge, ça fait un peu plus short. Et on peut donner une interprétation à cet outil. Cette interprétation, c'est la suivante. Tant qu'on est au milieu, à l'intérieur du canal, on veut que la valeur soit 0. C'est-à-dire qu'on veut en fait être dans une optique short. Donc si nous avons un signal baissier qui se produise et que on est dans cette zone rougeâtre et que le prix de clôture au moment de l'apparition du signal soit dans cette zone rouge, eh bien, on veut que notre ordre tactique déclenche une entrée automatisée. Donc, on va faire ça et on va le faire en fait avec l'écran que j'ai préparé ici. Voilà. Alors, cet écran, c'est en fait l'écran du Mini Crude. C'est un écran qui représente en fait le passé. Cet écran, je vais le remettre à 0. Alors, bougez pas, je vais me juste mettre à côté. Je vais juste le remettre à 0. Donnez-moi une petite seconde. On va se repositionner dans le passé. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va voir qu'est-ce qu'aurait donné en fait une telle stratégie, sachant bien sûr que ça sera un bon résultat, mais on va se faire plaisir, on va mettre aussi des ordres multi-stop, multi-target. Donc, je vais maintenant recharger. Voilà, je recharge. Alors, je vous montre, comme ça vous voyez ce que je suis en train de faire. Hop, j'ai rechargé en fait, parce que je suis en fait ici en présence d'un fichier playback. Vous voyez ici, playback. Donc, c'est le crude oil que j'ai en fait rechargé il y a quelques jours, la semaine dernière. Et grosso modo, sur la base de ce fichier de cotation, je suis capable, grâce à un petit outil, comme dans un magnétoscope, je suis capable de, là, je rajoute 60 minutes, vous voyez, donc je rajoute, voilà, là, on est la journée du 10, c'est la fameuse journée où on avait notre beau signal à 15h30, donc on rajoute 1 heure pour aller à 15h30, il est 11h, il est midi, il est 13h, il est 14h, il est 15h, je fais pause, je mets sur pause, j'explique un petit peu. Nous avons devant nous Mini Crude Oil Future. Ce Mini Crude Oil Future, on va un petit peu le resserrer, on le monte et on voit qu'on a défini à l'intérieur de notre barre de personnalisation une stratégie. Cette stratégie, elle est composée de différents éléments. Premièrement, un signal que vous voyez ici, le signal Treeline Break. On pourrait spécifier exactement l'heure, etc. Un détail, on ne va pas le faire ici. Ici, on a en fait le Trend Channel, qui est en fait cette bande. Cette bande, on l'obtient par le bouton canal de tendance ici. Cette bande, on l'a positionnée. Lorsqu'on double-clique dessus, on voit que on a en fait défini l'intérieur de la bande comme valant 0, c'est-à-dire que on veut que lorsque
on a un signal qui clôture à l'intérieur. Ben, si ce signal est short, on veut agir. Si ce signal n'est pas short, on ne veut pas agir. Donc, on utilise ici ce canal de tendance vraiment comme une sorte de condition sur l'échelle verticale, sur le niveau. Et là, on se met, vous voyez, entre 49,40 et 50,40. Donc, si le marché se retourne ici, on est d'accord. Mais si le marché se retourne plus bas ou plus haut, on n'est pas d'accord. C'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a le côté, on a 5 lots pour l'ouverture de la position. On est en mode trade guard plus auto order, c'est-à-dire en cas de déclenchement, on aura des ordres qui vont se mettre en position. Quels sont-ils? Jetons un rapide coup d'œil dessus. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 objectifs délimités par un poids de 1. Donc on a un poids, un lot chacun, ça fait 5 lots. Et puis on a des objectifs à distances différentes, 20 ticks, 30 ticks, 50, 60, 100 ticks. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à créer notre ordre tactique, voilà, qui est là. On sélectionne le filtre qui nous détermine la hauteur. On sélectionne le signal Trill and Break qui nous détermine le déclenchement. On parle de auto order à la vente, donc sell. OK, on est en position. Et maintenant, au niveau du stop, rappelons-nous juste period high low, donc ça veut dire le stop se positionnera relativement haut, enfin juste au-dessus du marché. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on appuie sur le bouton play, voilà, et on regarde ce qui se passe, quoi. Donc play 20, ça veut dire que le défilement des données est 20 fois plus rapide que normal. Donc on est à 15h10, alors je vais quand même avancer un petit peu. 15h10, je fais plus 10, 15h20, 15h30. Ouais, on est à 15h30, on regarde un peu ce qui se passe. Donc le marché qui secoue un petit peu. Là, on voit qu'on sort du Trill and Break. Donc le marché qui s'excite un peu. Et qu'est-ce qui se passe? À la clôture de la bougie qui représente un signal de baisse, vu que cette bougie, elle est comprise à l'intérieur de la bande définie par le canal de tendance, l'ordre tactique est exécuté et on est en position. Maintenant, vous voyez les beaux ordres objectifs sur le côté. Une autre particularité de la nano. On est en position, moins 5, on a notre stop juste sur le sommet du mouvement précédent, un petit peu à la hausse. Et on attend de voir ce qui se passe. Alors, on n'est peut-être pas, nous, en face de l'écran, parce que tout ça, si on automatise, c'est pas toujours qu'on est en face de l'écran. Et donc, le marché poursuit son développement. Et pour le moment, on ne gagne pas grand-chose, puisqu'on est au-dessus du prix d'entrée. Alors, il faut aussi voir une chose, c'est que lorsqu'on travaille comme ça avec un fichier playback, il faut en fait donner une valeur au point. Donc, ici, j'ai pas mis de valeur au point, donc la valeur 0,30, vous voyez, premier objectif, on a presque touché le premier objectif. Là, en fait, le PNL, le profit ou la perte, représente en fait l'écart tout simplement en points, puisqu'on n'a pas donné de valeur de point au fichier, enfin à ce fichier de cotation, playback. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le marché qui est juste au-dessus de notre premier objectif, mais en fait on en a touché un, puisque nous n'avons plus que 4 en position, vous voyez, on n'a plus que 4 en position, donc il faut espérer que le marché bouge un petit peu dans notre sens, sinon on devra accélérer, parce qu'on veut terminer dans les temps, et qu'on a presque terminé. Donc, le marché qui stagne un petit peu, mais
On sent quand même un petit peu une pression à la baisse. Alors on va juste accélérer un petit peu. Alors vous voyez, si je veux accélérer, qu'est-ce que je fais? Je mets par exemple 50. Ou pourquoi pas, une seconde donne une minute, voilà, 60. J'applique. Alors maintenant, ça va être un peu plus rapide, 3 fois plus rapide que précédemment. Le marché qui rebondit un petit peu. Marché qui rebondit un petit peu. Donc, on a un graphique de 10 minutes. Donc, 10 minutes. Voilà. Le marché qui s'emballe un petit peu. Hop là! Un objectif touché en plus. Ça, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes ou des plus, on va dire, demandées. Voilà, tac, tac, vous voyez, chaque fois qu'on atteint les différents objectifs, la position se réduit, le stop se déplace, un stop suiveur de type period high-low. Donc si le marché part dans notre sens, c'est un super stop. Il laisse le marché respirer, donc le marché fait des petits rebonds, il revient, il repart. Tant que dans les 10 dernières bougies, le plus haut n'est pas aux alentours du prix actuel, eh bien on est bien, quoi. Donc il reste encore 2 objectifs. Vous voyez, ça c'est aussi le concept du trade guard. Le trade guard nous permet d'ajuster l'ordre de stop, la taille de l'ordre stop qui est à 2 maintenant, de manière à coller avec la réalité. Et vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit, c'est automatisé, quoi. Alors, on va provoquer un petit peu plus vite. 600, tac, 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 et on veut que ça, voilà, tac, c'est touché, voilà qui est fait. Donc vous voyez, ça c'est maintenant un exemple basé sur un trade en fait qui date du 10 août, donc la semaine dernière, et vous voyez que c'est très intéressant, c'est pas si compliqué, on n'a que 2 éléments ici, le filtre et le signal, et avec ça on peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc on a terminé pour le côté plateforme. Alors on va déplacer notre réglage. Ici, on a un résumé de comment on structure en fait cette stratégie. L'ordre tactique, comment est-il rempli, voilà. Et un rappel de voilà l'aboutissement. Bon, ici, on n'a pas utilisé le stop multiple et target multiple, mais vous voyez, sympathique comme type de résultat, quoi. Alors, nous sommes arrivés au bout de notre présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé. Pour la partie d'entre vous qui ne nous connaît pas ou qui n'a pas de compte chez nous, je vais faire mon petit speech commercial à la fin. Donc, je voudrais vous informer que WH Self Invest est régulièrement récompensé par les traders. Alors, pourquoi je dis les traders? Parce que non seulement nous sommes appréciés par nos propres clients, mais nous avons aussi des études auprès d'une clientèle large qui nous mettent souvent, comme en 2017, meilleure satisfaction client. Cette étude, c'est Investment Trends, comme vous pouvez le voir en haut. Côté Allemagne, on a un institut qui nous suit et qui suit tous les acteurs je dirais, des CFD, du Forex, des futurs, et qui nous a récompensé en 2017 pour handle, ça veut dire l'exécution, et puis pour la plateforme de trading. Et quand on combine un petit peu tout ça, ça fait meilleur service client, meilleure plateforme de trading, meilleures exécutions. Ça, c'est très important, les exécutions. Et cela veut dire que vous avez affaire à un partenaire qui est très apprécié. Et pourquoi est-il apprécié? Notamment parce que il donne beaucoup d'éléments pour aider les gens à apprendre à trader. Et nous avons une chaîne YouTube qui est très riche
en vidéo. Et dans ces vidéos, vous avez des exemples de stratégies, des mises en place de stratégies, des backtests de stratégies, des différentes choses. Et sur le long terme, quand on veut devenir un bon trader, il faut beaucoup travailler et disposer de bons outils, comme les outils que l'on offre, avoir des bonnes exécutions, un bon service et une bonne base, je dirais, de connaissances pour vous familiariser avec le trading, vous améliorer et petit à petit passer de perdant à gagnant afin d'accomplir un petit peu vos rêves et vos ambitions. Donc, le meilleur investissement, en conclusion, c'est de devenir client de Self-Invest parce que c'est le meilleur chemin pour devenir un meilleur trader. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.